c'est juste un Mihawk de Wish. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que Mihawk est un Cyrano de Wish. On sait pas, c'est une possibilité. Hein. Peut-être que Mihawk, en fait, c'est encore plus une fraude que Cyrano. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Moi, j'émets des hypothèses, je pose des questions. J'espère qu'en 2024, on a encore le droit de poser des questions. Mais peut-être que c'est un Cyrano de Wish. Hein. Pour pas qu'il affronte le dragon, et tout d'un coup, il devient super sérieux, il sort son sabre, il fait « te retourne surtout pas, vas-y, barre-toi de là », tu vois. Pour pas qu'elle se retourne et qu'elle voit... que le Cyrano, en fait, c'était une ordure qui est en train déjà de piller la ville avec son pote. Ça, c'est un truc qu'aurait fait Luffy, tu vois, par exemple. Par pure bonté, genre il va passer pour un bâtard, mais c'est pas grave. Te retourne pas, vas-y, casse-toi, je suis un fils de pute si tu veux, mais casse-toi, vas-y, j'ai pas envie que tu aies le cœur brisé, ce que tu viens de voir, vas-y, bouge. Et juste après, t'as la scène où, bah du coup, elle se rend compte de ça, et elle fait genre, non, c'est bon, vas-y, c'est pas tes histoires, de toute façon, vas-y, quitte la ville. Et elle s'enferme dans son bar, et elle se met à chier. Ah ouais, c'était incroyable, ça, ceux qui ont vu, dites-moi, ceux qui ont vu l'épisode, Flar. Est-ce que son attitude vous a fait kiffer ou est-ce que vous vous êtes dit bon, Osef, c'est nul. Moi je trouve qu'elle a agi avec beaucoup de, comment on pourrait dire ça, c'est honorable. Voilà, je trouve que c'est honorable et il faut le souligner. La mère avec les flashbacks et tout, et là, forcément, tu revois la scène à Arlong Park. C'est la scène de Nami. C'est clairement la scène de Nami. Alors, il n'y a pas le côté, vas-y, je me... Ce bon vieux Rio qui ne lâchera jamais l'Afromite, ça fait chaud au cœur. Ah, mes frérots, je ne le lâcherai pas jusqu'au moment où il se fera terminer, où il sera par terre plein de sang comme Iron Park, et je continuerai à lui chier dessus parce qu'il se sera fait humilier. Ce sera la même chose qu'avec Garp. Faut pas s'arrêter. Je me poignarde le bras, mais c'est la même scène. Genre, elle faisait genre, elle était forte et tout, et puis quand elle est toute seule, elle se met à chialer comme une merde. Bon, il n'y a pas le côté, vas-y, Luffy aide-moi, mais on y est presque. Il n'y a pas besoin, en fait, parce que Yuriuma, en fait, il est derrière la porte, il l'entend chialer. Pas un mot, rien, il part. Tu fais, oh là, oula, oula, tu dis que ça va chier direct. J'ai fait, mais oui, mais c'est là qu'il a sorti ça. Enfin, il avait déjà cette envie-là de faire des scènes comme ça, et il l'a refait plus tard dans One Piece. Il a repris des trucs, et il les a remis dans One Piece en les améliorant, en les étoffant. Mais j'aime bien, moi. Même quand il sera mort, tu vas lui chier dessus, mais la Percha, concentre-toi. Le pressing sera encore plus endurci, justement, quand il sera mort. Encore heureux, la Percha. C'est quoi cette question de Golemon encore? Découvrir la genèse de certains trucs. Ça, c'est cool, comme quand tu lis les histoires courtes de Toriyama, après avoir lu Dragon Ball, tu fais « Ah !» Mais alors... Vous croyez que je vais le laisser reposer en paix? Vous avez serré, jamais de la vie. C'est bien un mec qui va prendre cher, mort, pas mort. C'est bien lui, hein. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fume, c'est que je suis sûr de moi, parce que ce mec est... Et comment dirais-je, c'est son destin, si vous voulez. Il peut pas échapper à son destin. Il peut pas échapper. Ça arrivera. Que ce soit demain, après-demain, dans 2 semaines, dans 1 an, dans 3 ans, ça arrivera. Le mec va se faire terminer parce que c'est son destin. Et à ce moment-là, je serai là. Ça venait de là, en fait. Et ça devient génial. Tu vois que le gars, il trimballe des idées qu'il habite depuis des années. Et puis, il a eu l'occasion de le ressortir. Ouais, c'est vrai. De recycler un petit peu cette idée dans un truc qui a cartonné, où il avait... carte blanche entre guillemets. Tu vois les idées, d'où viennent les idées et comment elles ont fini par mûrir, par maturer. Et ça, j'aime bien ce délire là. Et puis encore une fois, Ryoma le samouraï contre Sifano l'épéiste. Sifano. Non, Shirano, pardon. Sifano. Il n'a pas respecté cette fraude. Il a appelé Sifano. Shirano, l'épéiste, un peu plus classique, un peu plus européen, avec son gros chapeau, sa longue épée, ses petites moustaches un peu stylées. Voilà, tu vois que là, pareil, il y a l'opposition, Zoro, Mihawk. Hein, on voit des petits parallèles. Voilà, écoutez. Pareil, il y a l'opposition, okay. Zoro, Mihawk. Voilà. Hein, on voit des petits parallélismes, des petites pas des auto-inspirations, mais tu vois un peu les genèses. Ben voilà, exactement. En fait, si vous voulez, il suffit d'avoir, ne serait-ce que, je sais pas, un tout petit peu de bonne foi, mais vraiment, on est dans de l'ordre du minime, du moléculaire, vous voyez, un truc tout petit de bonne foi. Tu sais très bien que ce mec-là, c'est l'ancêtre de Mihawk. Il s'habille pareil, même moustache. C'est son ancêtre, quoi, c'est tout. Faut être honnête, faut arrêter de faire semblant. Là, il y a un mec qui m'a dit quoi en message, j'ai pas répondu. Enfin, au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire, gros, tu prends de ton temps et tu me fais perdre du temps, moi, en lisant ton message, pour écrire un message de Golemon. J'ai pas répondu. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, je sais que tu vas dire que c'est l'ancêtre de Mihawk, mais c'est l'ancêtre de Shanks. Enfin, au bout d'un moment...
Non mais il s'agirait d'arrêter de faire le con là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu prends ton temps pour m'écrire un message pour me dire que c'est l'ancêtre de Shanks. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel est le foutu rapport entre Shanks et Cyrano? Mais c'est quoi le foutu rapport? Qui s'habille pareil avec un chapeau? Avec une telle moustache, avec une cape? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes malade! Vous êtes complètement malade. Non, c'est trop. Non, au bout d'un moment... ouais, ouais, j'ai pas répondu, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'une idée. Mais là, le niveau de déni, là, mais c'est phénoménal, là, au bout d'un moment. On a dit, c'est Shanks, gros. Non, mais je veux bien que tu sois dans ton, comme ils disent les anglophones, je veux bien que tu aies un agenda. Mais ton agenda, faudrait le brûler, là. Parce que tu sais que là, t'es destiné à perdre. Vous voyez, Shanks, Mihawk, t'es destiné à perdre. C'est mieux de dire Mihawk Yonko. Vous voyez? Mihawk niveau Yonko, mais Mihawk plus fort que Shanks, tu sais que tu vas perdre. À 100%, tu le sais. Là, c'est juste du déni. Niveau Yonko, tu peux le croire. Ok. Mais plus fort que Shanks, c'est bon, les mecs, c'est bon. Et encore, hein. Et encore, je dis ça, mais... qui va maturer, germer pour devenir autre chose par la suite. Donc ça, j'aime bien le côté, tu vois un peu l'origine de certaines idées. Oui. Bon, après, évidemment, même si j'ai trouvé que l'animation était propre, mais il n'y avait rien de méga impressionnant, faut parler quand même, il y a quand même des idées de mise en scène plutôt badass. Le moment où le Cyrano, il fonce sur Yuma et tout d'un coup, ça devient à moitié en crayonné. Et puis, il y a ni une ni deux, il se fait éclater. Ah, il s'est fait éclater. Hein. Moi, franchement, c'est comme ça que je vois la fin de Mihawk. Hein. Si on me demande comment tu penses que Mihawk va finir, vous voyez Garp. Garp, on a fait que nous répéter, grand-père du protagoniste et tout, légende, héros, blabla, God Valley, il a battu Rox tout seul. Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas. Et c'est le Superman, et ouais, le mec, il peut faire comme Superman, il prend une chaîne autour sur plein de planètes et il les transpose où est-ce qu'il veut. Oui, bien sûr, ça c'est Garp. Bon, bah, ça c'est le rêve. Dans la réalité, un coup d'épée, une patate, inerte. Vous voyez, humiliation. Par rapport au statut. Et bah pour Mihawk c'est pareil. Il va finir comme son ancêtre, comme Cyrano. Il va se prendre un coup d'épée, il en pourra plus. Parce que Mihawk c'est le genre de mec, pour l'instant on n'a pas encore vu se prendre de dégâts. Bon, vous me direz comme Vista, hein, c'est pas une preuve de truc. Je pense qu'Oda nous réserve un truc sale. Un peu comme avec Garp, le mec va se manger un coup, il va vraiment avoir mal, voire il pourra pas se relever. Le coup d'un seul, tu fais « Oh !» Quand même, trop badass. Puis le coup classique du samouraï, quand le mec qui il remet l'épée et retourne dans son fourreau. Tu te dis, bon, c'est classe quand même. Pareil, quand il nique le dragon, bon, c'est super court, ça dure 10 secondes. Ouais, c'est ça, c'est court, parce que pour moi, c'est surtout pour nous montrer qui était Ryuma. Un homme bon, un homme avec des valeurs. Ouais, vous remarquerez que c'est tout le contraire de Kizaru. Vous voyez, un homme bon avec de vraies valeurs. Kizaru, c'est totalement le contraire. Quand même, t'as même le moment où il se met à courir avec la musique et tout, tu fais oh, t'as des petits frissons d'épique. Tu te dis ah oui. C'est pour ça que c'est dommage que ça passe si vite parce qu'on en aurait voulu un petit peu plus. J'ai pas compris pourquoi Ryuma les cheveux noirs. Bah pourquoi pas? C'est pas grave qu'il ait les cheveux noirs, frérot. C'est pas important. C'est quoi le problème? Parce que les Shimotsuki ont beaucoup de cheveux de plusieurs couleurs. Après, il faut tout, hein. S'il y a du vert, il y a du bleu, on peut avoir du noir, hein. C'est quoi le problème? Un petit peu plus, quand même. Mais globalement, voilà, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Je suis d'accord. Et évidemment, là, le truc, on l'a pas vu venir. En tout cas, pour moi, je l'avais pas vu venir, parce qu'il y avait un doute. On m'avait dit dans les commentaires. Alors, a priori, le personnage, il a le même nom que celui qu'on avait vu dans One Piece à Thriller Bark. Mais, jusqu'ici, ça n'avait jamais été confirmé que c'était dans le même univers que One Piece, parce qu'on est dans un environnement très différent que dans One Piece. Dans One Piece, c'est toujours des îles, il y a la mer, il y a des pirates partout. En vrai, la ville, elle me fait penser un petit peu à Banaro. C'est un petit peu pareil, vous voyez, un petit peu ville entre guillemets western, vous voyez ce que je veux dire? On dirait un peu ça. Il y a un côté marin, là non, ça se passe dans un village de montagne, il y a un côté Far West plus qu'autre chose. Il y a des dragons, parce on a vu des dragons dans One Piece bien évidemment, mais c'était des dragons... J'ai dit pareil à Sunny, bon bah voilà, je suis d'accord, ouais, ça m'a fait penser à ça. Pas vraiment des dragons quoi, c'était Kaido quoi, c'était pas un vrai dragon naturel qui sort quelque part, surtout que c'est bizarre de voir... Parce qu'en fait quand tu replaces dans le truc de One Piece, tu te dis bah un dragon c'est banal en fait. En fait, pour moi le problème des dragons, c'est que Oda il a, entre guillemets, il a voulu nous faire passer les dragons comme des créatures de fous, un truc légendaire avec Ryuma et tout, mais le problème c'est qu'on en a eu un sur Punk Hazard et Zoro de l'époque l'a fumé. Donc maintenant, c'est un dragon entre guillemets pas artificiel, je sais pas comment on peut dire, je sais pas comment il est qualifié d'ailleurs, un dragon créé, mais voilà, ça enlève un petit peu tout le côté ancestral, ça enlève un petit peu tout le côté incroyable du truc. C'est ça qui est un petit peu dommage, du coup Ryuma, bon bah, on se dit qu'il a juste battu un dragon, c'est pas fou quoi.
Quand ils vont dans la mer, ils ont des serpents de 3 km. Alors qu'on aurait pu avoir un truc en mode... après, c'est possible, hein. Peut-être qu'on va nous dire que le dragon en question, il avait une résistance, un truc... Il y avait quasiment personne qui pouvait le couper, quoi. Ils ont des poissons vaches de 20 mètres de haut. Il y a Anime Nostalgie qui dit « Mid va surprendre les gens ». Il y a tout dans ton message. Mid va surprendre les gens. Comment veux-tu que Mid, qui est par définition mid, surprenne les gens? À moins que tu me dises qu'il va surprendre les gens comme son ancêtre. Alors dans ce cas-là, oui. Mais surprendre dans le bon sens du terme, le problème c'est qu'il y en a qui veulent tellement qu'il soit fort, ils seront forcément déçus. Forcément déçus. Ouais, c'est comme si par exemple... vous allez manger un burger, et tu fais que... et tu te persuades que le burger, c'est un truc de zinzin. Vous voyez, tu te persuades que le burger, il va te transporter, vous voyez, comme dans Food Wars. Genre, tu vas pleurer, vous voyez, tu vas pleurer comme... comme Futur avec... je crois que c'est Futur. Avec Caris, c'est quand tu pleurais, quand tu mangeais le poulet, il pleurait. Et finalement, tu le manges, bah... T'es déçu. Bah du coup c'est pareil. Le problème c'est qu'il y en a qui abusent tellement. Le mec, quoi qu'il arrive, ils seront déçus, hein, parce que le mec peut pas faire des trucs de fou non plus, hein. C'est pas Superman, hein. Un dragon, bon, random un peu, tu vois. Mais là non, donc là il y a un dragon, bref. Et du coup il y avait le doute. Est-ce que ça se passe vraiment dans l'univers de One Piece ou pas? Et cette adaptation lève le doute à la fin. Tu t'y attends pas, tu vois Ryoma qui se barre et t'apprends que c'est lui King en fait parce qu'il savait pas qu'on le... C'est un peu comme... comment il s'appelle dans Camelot? Provençal le Gaulois. En fait c'est Perceval le Gallois, mais comme le gars il sait pas qu'on l'appelle comme ça, bah ils savent pas qui c'est quoi. Bref, là c'est un peu pareil sauf que c'était lui l'épéiste numéro 1 au monde a priori. Et quand tu transposes ça à Mihawk, tu dis les mecs, chut, ça peut arriver à tout moment. À tout moment, il y a Garling. Je donne un exemple, je l'ai déjà donné d'ailleurs, mais imaginons que la Cross Guild, vu que c'est des clowns, ils font une énième clownerie. Ils font quoi? Ils mettent des primes sur les Tenryubito. Qui va vouloir les gifler? Et ben maintenant, ce sera du ressort des Chevaliers Divins. Il y a Garling qui part. Il croise Mihawk. Et imaginez qu'il le gifle. C'est une possibilité. Hein. Et ça, je sais que tout le monde se rend compte. C'est ce que beaucoup, ils ont du mal à vouloir dire que même eux y croient. Mais ça peut arriver les mecs, hein. Et si ça arrive, ça va être sale. Et hop, ça coupe, et puis tu te retrouves à Thriller Bark, et puis tu vois Zombie Ryoma qui balance son sabre à Zoro, et tu fais « Oh, donc c'est canon en fait !» Donc c'était vraiment une espèce de préquel à One Piece. Cyrano est supposé meilleur parce qu'il fait croire qu'il avait sauvé la fille. Est-ce que c'est juste pour ça? Je sais pas. Est-ce que c'est juste... tu vois, pareil, hein. Si c'est juste parce qu'il avait sauvé une fille, du coup, bah, comme le titre de Mihawk, une meilleure épéiste au monde, ok, t'as fait comment? T'as battu qui? Bon, silence radio. C'est pareil, quoi, c'est ce que je reproche au titre, hein, de toute façon. Alors on parle pas de préquel parce que ça se passe... pour faire une préquel, ça suffit pas, ou un préquel, ça suffit pas juste qu'une histoire se passe avant. Hein. Faut que l'histoire ait un lien vraiment direct, soit nécessaire à la compréhension du bordel. Là on est plus sur un spin-off, selon moi pour le coup. Et c'est un petit clin d'œil sympa, un moyen de boucler la boucle que j'ai trouvé cool, un petit clin d'œil sympathique. Voilà, on voit avec cette fin, donc on a une histoire sur ce personnage de Ryoma. Alors, ça nous explique pas comment il a atterri à Thriller Bark. Bon, a priori, c'est l'autre qui se met à chercher les cadavres de grands soldats pour créer son armée de ouf, là. Mais bon, ça serait intéressant de voir comment il a fini et tout, surtout que Oda a confirmé que c'était vraiment un ancêtre de Zoro, du coup. Donc c'était plutôt cool. Donc franchement, cette première, entre guillemets, collaboration animée entre l'univers de Oda, de One Piece et de Netflix est plutôt concluante. Moi, j'ai envie de dire, les gars, vous arrêtez pas là. Faites-nous l'histoire de Ace, faites-nous tous les autres spin-offs. Ah ouais, là je suis d'accord. L'histoire de Ace en animé, ça peut vraiment être bien. L'histoire de Ace avec Barbe Blanche, avec son fruit. Ouais, là je suis... Ah là je valide fort. Si on me demandait de choisir, j'aurais même choisi ça plutôt que Monsters. Bon, j'aime bien Ryuma, hein. Rien de personnel, Ryuma, mais bon, Ace, voilà, toute la vie de Ace, avec comment on nous parle des Yonko. Parce que là, concrètement, on a surtout beaucoup d'infos par rapport au monde, les titres, on nous dit que Barbe Blanche, c'est la vie de pirate, l'autre pour son équipage et tout, donc ouais, je préférais quand même ça. Qui traîne un petit peu aux alentours. Ou le roman de Perona pour voir le combat titanesque contre Zoro et Mihawk. Ah ouais. Je sais pas s'ils l'ont traduit en français officiellement. Il y en a qui ont l'info ou pas? Le roman de Perona où on nous dit que Zoro et Mihawk ont fait un combat de fou titanesque pendant l'ellipse, il y a eu en VF ou pas? S'il y a, j'ai bien envie de le mettre en live, on va réagir à un roman, ça peut être bien. Oui, si quelqu'un la ref, merci de la mettre dans le chat, si personne là, j'irai chercher, pas grave. Moi, des spin-offs sur l'univers de One Piece, je suis partant. Or, il y a plein de sagas où je suis pas méga chaud, parce que ça s'y prête pas forcément, mais l'univers de One Piece, ça c'est un truc que j'ai toujours dit, l'univers de One Piece, la mythologie de One Piece, est trop riche pour être cantonné à un seul manga. Ça serait trop dommage de pas creuser un peu plus cet univers-là. Je pense qu'ils vont
y venir à un moment ou un autre. Ah oui, exactement, Sanzen. C'est Héroïne, effectivement. Bien joué, t'es le seul qui a le truc. Tu m'as fait rappeler que c'était le roman One Piece Héroïne. Avec dedans, il y a Perona, Nami, je crois. Il commence déjà avec cette adaptation-là, mais pourquoi pas faire des trucs originaux. Un combat titanesque. Directement en animation aussi. Bah là, je parlais de l'histoire de Ace, mais en adapté en animé, ça pourrait être très très sympa. Tu me fais un petit OAV de 40 minutes sur l'histoire de Ace, comment il a rencontré Barbe Blanche et tout. Moi, je suis preneur. Ouais, je suis d'accord. Le style de Boichi, en plus, comme pour faire dans le manga, ouais, ça pourrait être incroyable en vrai. Ça pourrait être incroyablement incroyable. Donc moi, pour l'instant, je suis plutôt confiant, et ça nous donne aussi une indication de ce que pourra donner le remake des premiers arcs de One Piece par Wit Studio. Si Wit Studio prennent la même direction que cet épisode que cet épisode-là, Monster, on va être très très bien. On va très très bien manger. Alors là, je suis content. Bon, mais bon, quitte à faire ça pour One Piece, bon, faites-le nous pour Dragon Ball, faites-le nous pour Dragon Ball. Moi, je vais vous dire un truc, et là, les fans de One Piece, ils vont me tomber dessus. Même si je suis des vôtres aujourd'hui. J'ai la double nationalité. Je suis mi-Dragon Ball, mi-One Piece. C'est la double nationalité. Je vais vous le dire la vérité. Tu me fais un remake de Dragon avec un délire, un rythme normal, une animation qui déchire, mais tu mets Dragon Ball sur le toit du monde de nouveau. Là, les gens vont voir c'est qui le vrai patron. Je te le dis. Ouais, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que c'est uniquement pour One Piece, tout simplement. Malheureusement, ça ne peut pas arriver. Parce qu'en fait, le problème, c'est que même si ça arrive, le problème, c'est que One Piece va humilier Dragon Ball. C'est ça le souci. Si que ça sort en même temps, au même moment, les gens vont se rendre compte que One Piece est tellement un cran au-dessus, ils vont commencer à se poser des questions. Donc c'est mieux qu'on garde Dragon Ball pour un côté un peu plus légendaire, vous voyez un petit peu comme comme Garp en fait. Garp, on aurait dû garder Garp sur son côté un petit peu héros de la marine, légendaire et tout. Malheureusement, voilà, on a montré Garp en 2024, un coup d'épée, une patate, inerte. C'est dommage, mais c'est comme ça. Imagine. Je rigole. Le pire, c'est qu'avec Dragon Ball, j'ai utilisé Dragon Ball juste pour faire un parallèle avec Garp. Je suis un bâtard, j'abuse. Je l'ai utilisé juste pour chier sur Garp parce que le parallèle est tellement vrai. Coucou Freezer. Non mais c'est vrai, Oda aurait tellement dû, enfin non, c'est très bon. Donc, dans un univers alternatif, on aurait pu avoir un Garp qui garde, vous voyez, qui part en retraite et puis c'est tout. Malheureusement, voilà, on a vu à quel point c'était une fraude et puis c'est tout. C'est comme Kizaru, vous voyez, Kizaru, on oublie le truc avec Ray les vieux, je suis plus faible que toi. Et qu'on prend Marineford, on peut se dire bon, il y a ambiguïté, le mec est peut-être fort. Bon bah non, 2024, boum, ouais, Stargun, inerte, t'es nul. T'es une fraude. Voilà, donc des fois, il y a des persos, il faut pas les mettre en avant en 2024. Tant pis pour eux. Même pas. Merci Kobe. Merci Kobe. Gros big up, mon frérot Kobe. Kobe, c'est la famille. Grâce à lui, Garp inerte, par terre. Le froc est plein. Freezer. Même pas. Attends. Même pas beaucoup Freezer. Goku Tao Pai Pai. Animation Wit Studio. Masterclass, Tao Pai Pai. Force est de constater que c'est une véritable masterclass et que c'est un personnage emblématique. Mais on n'est pas prêt. Ce serait incroyable. Donc moi je suis d'accord, Netflix, mettez des ronds dans One Piece, c'est bien, mettez des ronds dans Dragon Ball. S'il vous plaît, One Piece. Netflix, je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout ce que vous avez fait jusqu'à présent si vous nous faites ça. Bon déjà j'ai pardonné une grosse partie, hein, mais là je vous pardonne tout. Ah oui, Tao Pai Pai c'est quelqu'un. Tao Pai Pai qui jette le truc et qui monte au-dessus, enfin c'est une dinguerie, c'est une vraie dinguerie. Vous faites-nous un truc comme ça aussi s'il vous plaît. Vous voyez, Kizaru il monte sur un boulet, d'ailleurs on a peut-être une inspiration, hein. Kizaru boulet de canon, Tao Pai Pai le tronc, peut-être, il y a un monde où il s'est inspiré, c'est une possibilité. Mais Kizaru c'est un boulet de canon, l'autre c'est lui qui le jette, c'est génial. C'est génial, vous voyez, c'est un truc de fou. Dragon Ball, ça mérite, merde. Même Saint Seiya, faites ça avec Saint Seiya. Bon, Saint Seiya, il y en a eu beaucoup, mais faites ça avec Saint Seiya, faites ça avec Yu Hakusho, faites-nous kiffer. Bref, donc... Bon, bah du coup, trop bonne vidéo, j'ai bien mangé, hein. C'était pas mal du tout. Il a kiffé Monsters, ouais, écoutez, je partage son point de vue. Le truc avec les combats, c'est vrai, hein, il a raison, il n'y a pas eu de combat long, parce que bon, c'était le but. Mais en tout cas, j'ai bien mangé, c'était pas mal du tout.